Quand on nous parle de l'unité, c'est ce qui est un. C'est ce qui font l'union. C'est ce qui est en parfaite union. C'est ce qui a une même nature spirituelle. C'est ce qui est bien organisé. Quand nous sommes ici, nous sommes une église. Quand l'église est unie, l'église va aller de là. Nous avons des couples qui se marient. Parfois vous allez voir que ce couple ne peut pas réussir. Souvent le mari travaille, la femme ne travaille pas. Le mari, quand il a son salaire, c'est dans sa poche. Quand je travaille, Dieu était avec moi. Amen, amen. C'est mon âge. Bien-aimé, tu n'iras jamais de là. Ce couple n'ira jamais de là. Si nous sommes unis, il n'aura peur de nous. Quand nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas aller de là. Je vais te dire une chose. Quand nous sommes unis, ne dis jamais je n'ai rien. Jamais je ne peux pas. Je dois aller avec la force que Dieu te donne. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que Dieu a. Ne dis jamais je n'ai rien. Puisque Dieu va te dire, tu ne travailles pas avec les flemmards. Tu ne travailles pas avec ceux qui se disent je ne peux pas. Mais Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. Amen, amen. Avec ceux qui connaissent, comprennent qu'avec Dieu nous ferons. Si tu vois quelqu'un qui ne peut pas aimer son prochain, c'est qui ne s'aime pas lui-même. On commence par soi-même. Il cherche aussi à marcher dans l'unité, dit toujours la vérité. La force de l'unité, c'est aussi la vérité. Pas n'importe quelle vérité, mais la vraie vérité. C'est aussi la fidélité. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est dans l'unité et qui n'est pas fidèle. C'est la transparence. Il est clair, il ne cache rien. Nous allons voir dans l'unité, il y a la bénédiction. Mais si nous voulons être bénis, nous devrons être un. Si nous sommes un, Dieu nous ouvre encore les portes. Parce qu'on encourage qu'à celui qui fait bien. On encourage qu'à celui qui cherche à aller de l'avant. Là où tu es, Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné quelque chose. On te sous-estime pas. Si tu es encore vivant, quelque chose doit se passer. Il y a des gens qui sommeillent avec leur don. Il y a des gens qui sommeillent avec leur ministère. Dieu veut vous voir travailler. Bien aimé, avec Dieu, il y a toujours des sacrifices. Si vous voulez aller de l'avant, dans cette unité, il faut avoir des sacrifices ensemble. C'est que nous faisons des choses ensemble. Comment il fait le cœur d'un frère? Nous soutenons celui qui peut. Nous assistons celui qui a des soucis. Le Seigneur sera agréable par rapport à ça. Il nous enverra la bénédiction. La seule chose qui est importante, c'est que nous devons être un. Ne sois jamais séparé des autres. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout le monde est important. Bien-aimé, la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et quand tu communes à
liloba. Fondele pana nzambe alobi ona nzela mosali na ye. Nzamba tia maloba o esinga na bomo ile na nzela na ye. Ko ete maloba ko bima. Bile soyez pas seulement formés à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Nzambe ebota malamu na bomo ina ngai la croissance spirituelle bonne la komona Yesu. Seigneur, il est écrit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de tes oreilles. Voilà pourquoi ce matin, Père de gloire, je m'abandonne dans tes saintes mains afin que tu me parles, que tu me redresses, que tu me penches, que tu me calmes. Pendant que l'orateur va s'approcher avec son interprète, nous acclamons pour le roi le roi. Je bénis le Seigneur. C'est un témoignage prophétique pour ce que maman Esther venait de faire ce matin. Amen. Amen. Je prie en faveur de frères bienvenus et de frères juniors. Cette bague-là, sinon je les verrai avec des fiancés. Ata bozana solo makato bonjo asolowane. Ata bozana bende idolo wala mabe wana tomale. Amen, amen. C'est très grave. Et asoma ma chemise, ma pantalon, asoma ma pouta. C'est prophétique. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bethléem 1, Bethléem 2, parce que la vie déjà gifle les bossos. Amen, amen. Amen. Il y a le coup de poing. Boulez là, ça va. Amen. Nous allons commencer par la Sainte Seine. On se retrouve, qu'on prenne la Sainte Seine ensemble. C'est pas bon pour certains qui ne prennent jamais la Sainte Seine. Il faut toujours prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine est appelée la communion. En nous prenant la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le Seigneur. Frère et dames, je veux vous voir deuxième rangée. Frère Nestor Pana, deuxième rangée. C'est la rangée et la rangée on l'a placée pour ceux qui ont fait la formation. Je veux dire à maman Pascaline, prochainement il faut laisser l'enfant faire son témoignage. Nous devrons préparer ces enfants-là à nous remplacer demain. Amen, amen. C'est dans ce sens. Et quand on fait le témoignage, nous devrons comprendre que nous rendons grâce au Seigneur, ce n'est pas les mains vides. Seigneur le fasse encore pour la prière. En cas de frère junior, il avait déjà reçu le baptême. Il n'avait pas la conception de ce baptême. Amen, amen. Parce qu'il n'avait pas pris un engagement pour prendre le baptême. Pour cela, pendant la formation, il a enseigné sur le baptême. Il a pris l'engagement d'être baptisé normalement. Amen. Amen. Nous allons inviter nos frères qui ont fait Bruno, la sœur Julie. Amen. Amen. Hier, nous les avons baptisés. Que le Seigneur soit loué. Je demande à l'église de prier pour eux.
Demande aux hommes de Dieu de prier pour eux aussi. Le Seigneur les bénisse. Alors nous devons comprendre qu'il y aura des moments prochainement quand nous allons prendre la Sainte Seine ici. On va un peu changer la qualité de la Sainte Seine. Si nous la prenons comme telle, c'est parce qu'on limitait les dépenses. Demain, quelqu'un se pose les questions. Les jours à venir, au niveau de l'église, mais je n'ai pas dit à l'église Bethléem. Ce matin, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous priez aussi pour moi. Vous avez aussi une onction spéciale. Vous allez communiquer cette onction. Amen, amen. Amen. Toute parole qui te vient à l'esprit, tu de faire dans son cerveau. D'abord. Spirituel. Chacun est entamé vers ici. Pour moi, j'attends.
Je ne suis qu'un simple instrument. Tu m'as donné une grande famille. Dans la chair, je ne peux rien. Donne-moi la capacité de conduire ce peuple. Toi seul, tu puisses me donner la capacité de marcher selon ta parole, de marcher selon ton action, afin que tous ceux qui ne confessent pas ton nom voir sur ma vie. Je m'élève au nom puissant de Jésus. Ceux qui combattent cette œuvre, tous ceux qui empêchent que cette œuvre arrive, Seigneur, étends ta main, afin que nous vivons ensemble et dans l'unité. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il est l'habitude de prier pour votre pasteur. Ils Ils ont tous de combattre. Nous entrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allez, le verset 12 jusqu'au verset 27. Jusqu'à 27. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 12 à 27 au nom de Jésus. Chapitre 12, verset 7. Verset 12. Okay. Je lis au nom de Jésus. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, type de Christ, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tous, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Amen. Amen. Makasi ya bomoko. Alors dans le passage qu'on venait de nous lire, c'est l'apôtre Paul qui nous parle du corps. Il définit la composition du corps et les fonctions qu'occupe chaque membre du corps. Alors, quand on nous parle de l'unité, c'est ce qui est un. Ce qui font l'union. C'est ce qui est en parfaite union. C'est ce qui a une même nature spirituelle. C'est ce qui est bien organisé. Amen, amen. L'apôtre Paul prend l'exemple du corps de l'homme. Il parle de la composition du corps de l'homme. Amen, amen. Amen. Alors il est nécessaire que chaque membre
du corps de l'homme fonctionnent tels que Dieu les a créés. Dieu nous a créé que chaque membre a sa place. Chaque membre a sa fonction dans le corps. Amen. Amen. Quand on dit la force, c'est autant dire que le corps entouré, il a une force. Il peut faire quelque chose qu'un seul monde ne peut pas faire. Aujourd'hui, je vous parlerai plus d'un exemple. Un exemple de l'unité. Souvent on nous dit l'unité fait la force. Amen, amen. Amen. Alors, il y avait un village. Ce village-là, c'était 3 familles qui s'étaient réunies. Un était pêcheur, l'autre était chasseur, et l'autre était cultivateur. Ils ont dit, notre village aura un nom. L'unité fait la force. Amen. Amen. Ils se sont réunis à 3. Ils ont dit, tu es chasseur. Vous savez, dans d'autres villages, quand quelqu'un tue l'animal, il vend. Et nous devons prendre ça et partager ensemble. Toi qui es pêcheur, quand tu auras le poisson va le partager ensemble. Toi qui es cultivateur, toi qui fais les maniocs, c'est à toi de nous fournir les... Et les 3 évoluer comme ça. Chacun avait sa mission. Alors les gens qui passaient ne comprenaient pas. Ils étaient en parfaite communion. Amen, amen. Amen. Et un autre vient, il dit, ah, moi je vais habiter ce village. Une autre personne arrive. Notre principe ici, c'est l'unité. Un pour tous. Il n'y a pas de secret si tu comprends. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Elle dit, je suis maçon. Gloire à Dieu. Est-ce que tu acceptes, tu adhères à notre principe? Il dit, je suis d'accord. Un autre arrive. Il dit, je suis menuisier. Les gens commençaient à venir parce qu'ils avaient le témoignage de ce. Un autre arrive. Je suis pasteur. Oui, c'est toi qu'on cherche. Raison des pasteurs. Il va encore de plus nous rassembler. Et un jour, ils ont compris, ils avaient des maisons en terre battue. Est-ce que nous, on ne peut pas construire des maisons en dur? Dit, bon, on va commencer par la maison du pasteur. Après, on va construire la maison du chef du village. Chacun avait son plan. Mais l'argent revenait de tout le monde. C'était le seul village à avoir des maisons en dur. Et les autres villages se demandaient comment ils ont fait. Ils ont dit, ma maison n'a pas été construite par moi, mais ça a été construit par tout le monde. Amen, amen. Amen. Alors, au fur et à mesure, les gens venaient. Ils ont pris l'engagement de dire, l'eau se trouve à plus de 5 km. Non, on va mettre quoi? On appelle ça quoi? Des forages. Amen. Amen. On met le forage. C'était un village bien organisé. Ils ont décidé même à mettre
les panneaux solaires dans leur culture. Ils avaient presque tout. Ils ont dalété leur village. Et même le député ne comprenait pas, se disait, mais ce village-là qui le fait. Le village a commencé à grandir. Ils ont construit l'école. Ils ont demandé aux autorités de venir mettre les enseignants. C'est un très très grand village. Et le pays a pris l'exemple de ce village. Dans ce village, si tu venais, tu étais menteur, on te chassait de ce village. Si tu étais voleur, on te chassait de ce village. Si tu étais égoïste, on te chassait de ce village. Amen, amen. Alors un jour, il y a eu des bandits qui sont arrivés, ils ont dit ils vont commencer à voler dans ce village. Ils ont commencé à voler dans la première maison. Se sont levés comme un seul homme. Étaient ces voleurs. Ils sont au maître de la police. Notre village. Tu provoques un, tu Amen. C'était un village uni. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Et que quand nous sommes ici, nous sommes une église. Quand l'église est unie, l'église va aller de l'avant. Ce village n'attendait pas l'aide des autorités. Ce village était uni. Et quelqu'un ne venait pas dans ce village pour dire non, je suis le plus pauvre, je n'ai rien. Tu venais dans ce village, tu dis je n'ai rien, il faut travailler la terre. La force de l'unité. Je veux que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi. Il faut vivre selon la force de l'unité. Sans l'unité, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Nous avons des couples qui se marient. Et parfois vous allez voir que ce couple ne peut pas réussir. Supposons le mari travaille. La femme ne travaille pas. Le mari, quand il a son salaire, c'est dans sa poche. Quand je travaille, tu étais avec moi. Amen, amen. C'est mon âge. Bien-aimé, tu n'iras jamais de l'avant. Ce couple n'ira jamais de l'avant. Quand nous sommes unis, nous devons être unis en esprit et dans toute notre connaissance. L'unité, c'est même dans ce que nous possédons. Et Paul nous le dit. Quand Paul dit, est-ce que le doigt peut se mettre à la place de l'œil? L'œil a sa mission. Amen, amen. On va faire un petit exercice. C'est fermons nos yeux. Amen. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ta tête ou tes cheveux ont vu ce que je faisais? Parce que les yeux ont leur fonction. Et chaque membre du corps a sa fonction. Et cette fonction est nécessaire pour la vie du corps. Vous allez voir, quand vous souffrez de la carie dentaire, vous n'aurez même plus faim. C'est pas vrai? Amen. Alors que le ventre déclare, c'est pas le ventre qui souffre, c'est la carie. C'est la dent. Le ventre dit je n'ai plus faim parce qu'il y a d'autres qui souffrent. Amen.
Amen, amen. Amen. Et nous devons comprendre quand un seul membre ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui souffre. Le Seigneur, dans Jean chapitre 17, verset 20 à 21, le Seigneur dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Bien-aimés, nous sommes un corps important du Seigneur. En lui-même, il est la tête. Nous avons chacun de nous une tête. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui dirige l'église. Et lui ne peut dire je suis chrétien sans qu'il soit uni avec le corps. S'il n'est pas uni avec la tête, je veux que tu sois uni avec ta tête. C'est Christ qui dirige l'église. Chacun de nous a un problème. Il est nécessaire. Le propriétaire de ce corps puisse résoudre ce problème. Amen, amen. J'ai la pensée. Dans mon fond intérieur, je suis malade. Et comme je souffre de cette maladie, le corps qui souffre communique à ta tête. Et la tête comprend. Il faut que je parte à l'hôpital. Il faut que je parte à l'église. Il faut que je parte voir quelqu'un. Et quand la tête va, la tête va parler à cette personne. Ça vient un pasteur. Pasteur, je souffre de telle partie. Dans la souffrance que je souffre, on va m'administrer un traitement. Et bien on va m'imposer les mains. Je recevrai la délivrance. Amen, amen. Amen. C'est la coordination de tout le corps. On va avoir une église. C'est dit une. Invisible. Certains participent aux activités de l'église. D'autres ne participent pas. Que certains servent dans l'église. D'autres croisent les bras. Bien aimé, est-ce que dans ton corps là où tu te trouves, si on te coupe le pied, est-ce que tu peux encore bien marcher? Il y a un membre qui ne fonctionne pas. C'est ça, quand vous êtes absent de l'église, le Seigneur vous demande. Le Seigneur vous cherche. Parce qu'il y a un membre qui n'est pas là. Et nous devons comprendre que chaque membre est nécessaire. Je parle à quelqu'un ici. Si tu n'es pas considéré par l'église, celui qui t'a créé te et ce matin, il me dit de te le dire. Si tu as un problème, il est capable de résoudre ce problème. Parce que malgré tu ne viens jamais à la prière. Jamais à la prière. L'enfant venait de mourir d'une maladie subite. Et malheureusement, il a eu même le bac. Ça m'a fait très mal. Amen, amen. Amen. Soyez unis avec le peuple. Notre force, c'est pas en nous-mêmes. Le monde nous distrait. Le monde nous éloigne du Seigneur.
Soyez unis avec le corps. Si vous vous éloignez du Seigneur, serez la proie des ennemis. On voit une image ce matin, une image qui me montre la force de l'unité. Alors c'est un serpent qui cherchait à avaler une pintade. Et les pintades l'ont entouré. Il y avait plusieurs pintades. Le serpent qui avait la force ne pouvait plus fuir. Et pourtant, c'était des oiseaux. Si nous sommes unis, l'ennemi aura peur de nous. Quand nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Je vous ai parlé de ce village. Ce village, c'est un exemple de village qui se trouve en Chine. Le président Mao Tse-tung a pris l'exemple de ce village pour construire la Chine. Je vais te dire une chose. Quand nous sommes unis, ne dis jamais je n'ai rien. Jamais je ne peux pas. Tu dois aller avec la force que Dieu te donne. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que Dieu a. Ne dis jamais je n'ai rien, puisque Dieu va te négliger. Tu ne travailles pas avec les flemmards. Tu ne travailles pas avec ceux qui se disent je ne peux pas. Mais Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. Amen, amen. Avec ceux qui connaissent, comprennent qu'avec Dieu nous ferons. Bien-aimé, je vais te dire ce matin. Les critères de ceux qui marchent dans l'unité. Allez voir, celui qui marche dans l'unité, il a l'amour. L'amour de l'œuvre de Dieu. L'amour du prochain. L'amour de l'œuvre de Dieu. Je vais te dire, parmi nous, il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Si tu vois quelqu'un qui ne peut pas aimer son prochain, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. L'amour commence par soi-même. Amen, amen. Quand nous nous aimons nous-mêmes, nous pouvons aussi aimer le prochain. Nous pouvons voir l'autre souffrir et de le voir être en bonne santé et d'aller de l'avant. Ceux qui cherchent aussi à marcher dans l'unité, dis toujours la vérité. La force de l'unité, c'est aussi la vérité. Pas n'importe quelle vérité, mais la vraie vérité. C'est aussi la fidélité. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est dans l'unité et qui n'est pas fidèle. C'est la transparence. Il est clair, il ne cache rien. Je vais vous dire une chose. Si nous sommes dans une famille, nous pouvons nous organiser. J'ai failli faire ça dans ma famille. Comme la famille est divisée, on n'a pas pu. J'avais organisé ma famille dans ce sens. Chaque mois, on contribue 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. On ouvre un compte. On garde l'argent là-bas. Quand il y a une urgence, on peut s'organiser facilement. Il y a eu des pour et des contre. Les comptes étaient nombreux. On n'a plus fait ça.
Il y a des familles qui le font. Et quand il y a un problème, il règle vite le problème. Nous allons voir dans l'unité, il y a la bénédiction. Si nous voulons être bénis, nous devrons être un. Si nous sommes un, Dieu nous ouvre encore les portes. On encourage qu'à celui qui fait bien. On encourage qu'à celui qui cherche à aller de l'avant. Nous allons voir au milieu de nous la réussite. Chacun cherchera aussi à aller de l'avant. Chacun cherchera à réussir. Et dans cette unité, il y a aussi la victoire. Bien aimé, tu ne peux pas aller de l'avant sans les autres. Le Seigneur demande que nous devrons nous rassembler. Il dit là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, c'est le pluriel. Tu ne peux pas former ton église à la maison. Non, je ne viens pas dimanche à l'église, je suis chez moi. C'est là où il y a 2 ou 3. Et je te dis ce matin, Dieu a besoin de toi. On dit toujours, le seul brindille ne peut pas balayer la maison. Mais c'est des brindilles regroupées pourront balayer. Chez nous on dit encore, un seul doigt ne peut pas laver la face. C'est pour cela. Là où tu es, je t'ai donné un don. Je t'ai donné quelque chose. Ne te sous-estime pas. Si tu es encore vivant, quelque chose doit se passer. Il y a des gens qui sommeillent avec leur don. Il y a des gens qui sommeillent avec leur ministère. Dieu veut vous voir travailler. Je prends un exemple. Nous sommes en train de nous organiser. Afin que nous ne nous dépendons plus des dîmes et des offrandes. On le faire parce qu'une église qui vit que des offrandes et des dîmes n'ira jamais de l'avant. On s'est dit chacun de nous devra apporter quelque chose pour que notre église puisse faire d'autres activités économiques et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous sommes là au 3e mois, il y a des gens qui n'ont jamais réussi. Est-ce que ces gens-là n'ont jamais quelque chose? Dieu se le connaît. Bien aimé, avec Dieu, il y a toujours des sacrifices. Si vous voulez aller de l'avant, dans cette unité, il faut avoir des sacrifices. Bien aimé, dans où nous sommes, je parle à ceux qui sont découragés. Ceux qui se disent, mais je suis ici, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Vous voyez les dents, non? Vous avez des dents? Vous avez des dents? Vous avez une langue? Est-ce que mon collègue hein? Amen. Est-ce qu'on m'a dit jamais. Est-ce que le lait me vient comme on l'a passé mino les accolis en ami? Jamais. Ils sont toujours ensemble. Restons ensemble. Ensemble. On bénira. C'est ça le Seigneur dit dans Psaume 133. Oui, on peut citer non le psaume. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est quand l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là
Que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, amen. Amen. C'est bon pour des frères Et ça des sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes ensemble. C'est que nous faisons des choses ensemble. Nous le cœur d'un frère. Nous soutenons celui qui peut. Nous assistons à celui qui a des soucis. Et le Seigneur sera agréable par rapport à ça. Et il nous enverra la bénédiction. La seule chose qui est importante, c'est que nous devons être un. Ne sois jamais séparés des autres. Je vous ai toujours dit ici, la stratégie de l'ennemi est comme la stratégie des lions. Quand il arrive là où il y a un propos d'animaux, il rentre au milieu, il les disperse, et celui qui s'isole à sol, amen, amen. Ne restons pas à seul. Ne restons pas à la maison. Soyons unis. Ce que les autres font à l'église, fais-le. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout le monde est important.